Hello les amis, nous sommes le mardi 30 juin 2020. Vous avez été nombreux suite à mon émission que j'ai faite sur ce qui se passait au Brésil, chez Bolsonaro, à m'écrire, hein. Donc je voudrais quand même de temps en temps remercier quelques abonnés qui m'envoient beaucoup de documents. Flore Scalic, Luisa Correa, Clément Triboulet, Fabienne Doumange, Philippe Wolf, Marie Sora, Jonathan Martin, Jean-François Danisca, Marilyn Lachouamia, André Daisser, Marina Almeida, donc j'espère que j'en oublie pas. Vous avez été nombreux. Et donc c'est très important, hein, parce que vous voyez ce qui se passe aux US. Je vous l'ai déjà répété, j'ai déjà fait plusieurs émissions sur les US, sur la Colombie, sur le Brésil. Et là, on va un petit peu aller plus profond du sujet, parce qu'en décortiquant ce qui se passe au Brésil, eh ben, vous comprendrez ce qui se passe un peu partout dans le monde, et notamment en France. Et donc, j'ai invité Christophe Brana, qui fait de la radio au Brésil et qui est au Brésil depuis 30 ans. Salut Christophe. Bonjour Sylvano, bonjour à tous et d'abord je te remercie beaucoup de m'avoir invité. Je te suivais déjà un petit peu donc depuis quelque temps sur tes lives et je remercie surtout c'est le professeur, le docteur Tal Chaler qui est notre ami aussi en commun et où j'ai fait une live d'ailleurs. Je l'ai invité à faire une live ici sur le Brésil. Bon, il parlait en français, je traduisais donc je faisais l'interprète et mais ça me fait beaucoup plaisir vraiment de parler, de dire ce qui se passe parce que je crois que c'est vraiment, il y a beaucoup de fausses informations, surtout à l'extérieur, quoi. Les gens ne savent pas. Donc, quand ils ne vivent pas ici, en fait, ils ne peuvent pas savoir. Et c'est vrai que le Brésil, c'est vraiment très particulier. Tu as parlé des États-Unis, c'est peut-être un petit peu pareil. Et c'est vrai que, bon, ici, c'est vraiment compliqué. Mais on va parler de tout ça dans un petit moment, quand tu veux. Et puis, je montrerai quelques documents aussi qui sont quand même importants pour dire vraiment la gravité des choses. Et ils mettent toute la responsabilité sur le président de la République, qui d'ailleurs qui a strictement n'a rien à voir avec tout ce qui se passe. Il ne peut rien faire et je vais expliquer pourquoi il ne peut rien faire. Tout à fait, c'est exactement ce qu'on avait vu dans mon émission, hein, que j'avais fait sur le Brésil. On avait vu que c'est Bolsonaro lui-même qui avait demandé à ses députés d'entrer dans les hôpitaux parce qu'il n'y a que les députés qui peuvent rentrer dans les hôpitaux. Et ces députés avaient découvert des hôpitaux totalement vides, quoi, hein. Et donc, on se demande pourquoi il y a autant de cas chez vous au Brésil. Ça explose au niveau cas positifs, au nombre de morts. Est-ce qu'ils sont vraiment morts du Covid? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, on s'aperçoit qu'on met tout sur la tête de Bolsonaro, comme aux États-Unis, on met tout sur la tête de Trump, hein. Je vais, en parlant de ça, là, que tu disais qu'il il avait demandé aux députés à rentrer dans les hôpitaux. En fait, ce qui s'est passé, et ça s'est passé ici à Fortaleza, en fait, c'est qu'il y a eu trois vereadors, ce sont quand même des hommes politiques qui s'occupent de la commune, quoi, de la ville. Et, donc, ils s'occupent par rapport au maire et ils contrôlent en fait ce que fait le maire. Et ils sont allés donc dans un hôpital parce qu'au Brésil, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des hôpitaux dans les terrains de foot. Et ils ont fait partout dans le Brésil. Et alors, ils sont arrivés donc avec un ordre judiciaire. C'est-à-dire qu'un juge a donné l'ordre qu'ils pouvaient rentrer pour vérifier. Et ils ne les ont pas laissés rentrer. Et c'est là où ça a éclaté le scandale. Et c'est là où, bien sûr, les réseaux sociaux aujourd'hui, ça va très vite, tu le sais. D'ailleurs, le président de la République a été élu grâce aux réseaux sociaux, parce que sinon, il n'aurait jamais été élu. Et donc, ça remontait très, très vite à Brasilia. Et il dit, mais attendez, même moi, j'ai des amis qui sont dans la police, dans l'armée, partout. Et il y a un ami dans la police qui dit, mais attends, moi, si j'avais été en fonction, mais j'aurais immédiatement fait interpeller la police et j'aurais fait emprisonner les gens qui n'ont pas voulu les laisser rentrer. Donc, ils ne sont pas rentrés, même avec un ordre judiciaire d'un juge, comme quoi ils avaient l'autorisation de rentrer. Ils n'avaient même pas besoin de cet ordre pour rentrer, parce que ce sont des hommes politiques qui sont là pour vérifier, en fait, tout ce qui se passe dans la ville. Donc, même s'ils n'en avaient pas ça, et même avec ça, ils n'ont pas voulu les laisser rentrer. Donc, ça fait un scandale général. C'est pour ça que le président il a dit, mais attendez, ben, écoutez, rentrez, comme il y en a qui sont rentrés dans d'autres villes, ils ont filmé, et à la surprise générale, partout où ils filment, ben, c'est vide. Donc, voilà le gros problème. Mais je vais montrer dans un petit moment
pourquoi en fait il y a tout ce qui se passe et d'où ça vient, etc. Je Et alors, montre quelle, des quelle documents. quelle a été la réaction du public quand ils ont appris que les hôpitaux étaient vides? Et les gens le savent quand même depuis un moment. Bon, mais c'est vrai que, comme on en parlait, malheureusement, les gens, ils ne réfléchissent pas, ils ne pensent pas, ils ne cherchent pas à s'informer. Et si tu regardes un seul canal, une chaîne de télévision qui est la Globo, qui est complètement une chaîne satanique qui est manipulée depuis les Illuminati, je sais pas si tu en, je pense que tu en entends parler depuis longtemps. Donc, c'est vraiment c'est catastrophique. Donc, si tu veux, les gens, ils le voient, ils le savent. Mais si tu veux, comme il y a un décret, il y a un ordre du gouverneur de chaque État, du maire, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de gens, en fait, qui ils le voient, mais ils s'en foutent complètement. Quoi. Ce qu'ils voient, c'est les numéros, les chiffres, qu'il y a beaucoup de gens qui meurent du Covid-19, alias le Covid. Je pense que tu sais ce que c'est que le Covid-19. C'est un code qui a été fait à la réunion de Davos. Je pense que tu as dû déjà l'expliquer et c'est bon de le reparler aux gens. Ça veut dire Certificate of Vaccination Identity et 19, c'est un, c'est le 2, c'est la lettre A et le 9, c'est la lettre I. Artificial Intelligence, c'est intelligence artificielle. Donc c'est un certificat d'identité de validation. Donc ça n'a rien à voir avec parce que le virus en lui-même, c'est le coronavirus. Je pense que le docteur Tal, il te l'a expliqué, il l'a expliqué déjà aux gens. Je conseille de regarder ses lives aussi. Il explique parfaitement ce que c'est que le virus. Mais ils ont dit ça, le Covid-19, ce qu'il faut appeler pour un nom. Quoi. Et donc voilà. Et donc les gens, ils voient que tout le monde meurt de Covid-19, ils sont aperçus, ben, plus personne meurt d'infarctus, plus personne meurt de pneumonie, plus personne meurt de rien en fait ni d'accident de route. Donc, et même ceux qui meurent dans les accidents de route, ils ont sur le certificat de décès qui a marqué Covid-19. Donc, ça devient complètement ridicule. Mais malheureusement, bon, il y en a combien qui ils le voient et ils réagissent. Il y a peu de gens. C'est ça le problème. Ouais, c'est un peu comme, c'est exactement comme chez nous, on a mis sur le dos du Covid de nombreuses morts. Et donc, c'est quoi les factions en place là? T'as Bolsonaro qui, parce que lui, il est quand même au pouvoir, mais comme Trump, il paraît être du bon côté. Comment il gère tout ça? Alors, je vais t'expliquer, en gros, Bolsonaro, bon, il est arrivé sur le pouvoir, c'est vrai qu'il a été élu par les réseaux sociaux quand même. Donc, c'est surtout ça qu'il a fait, et donc il a été élu. Et donc, il est passé président. Il aurait dû passer déjà au premier tour avec 70 à 80% au moins 70% de votes. Le problème, c'est que les élections, elles sont truquées. Les machines, les votes, les machines là qui font électroniques, les trucs, c'est un programme informatique. Donc, tu fais ce que tu veux, tu truques, comme ça a été fait pendant 30 ans en arrière. Donc, le Brésil, pendant 30 ans, a été gouverné par la gauche, par les communistes, où c'est un pays complètement sous la corruption, mais complète, mais ça va du d'un simple employé jusqu'au président, ministre, etc. pendant 30 ans et ils ont été corrompus, ils sont corrompus quoi. Donc entre la corruption, l'argent volé, dévié, etc. C'est vraiment une fête qu'ils font. Et lui, par contre, donc c'est un gars qui est quand même conservateur et donc c'est très important. Donc il a commencé à plaire aux gens et puis il a dit mais attends, le bandit, s'il va dans la rue et s'il attaque quelqu'un merveille, il va en prison, il n'a pas attaqué. S'il fait ceci, il n'a pas fait ça, etc. Donc il a commencé à avoir quand même beaucoup de gens de son côté. Et comme je dis, pendant la campagne politique, il a fait une campagne très forte dans les réseaux sociaux, donc il a été élu. Et c'est un gars qui a arrêté complètement la corruption, c'est-à-dire qu'il s'est mis devant, il a confronté le système. Parce qu'il y a le système dans le Brésil qui est le système de corruption, de bandits, le crime organisé. Qui commande le Brésil aujourd'hui, c'est le crime organisé, tout le monde le sait. Et il y a aussi l'autre système mondial que tu en as déjà parlé dans tes vidéos, qui est la nouvelle ordre mondial, etc., où il y a l'élite mondiale qui est derrière, Rothschild, Rockefeller, Bill Gates et compagnie, qui eux commandent tous les pays qui sont liés donc à l'ONU, quoi. Et donc lui, il a fait face de suite à la corruption. Donc il a coupé les vivres, il a commencé à couper tout ce qui, les gens qui s'alimentaient du gouvernement, qui ne foutaient rien et qui recevaient de l'argent, mais le gouvernement payait à tout le monde, filait du pognon à tout le monde, et ça, et le Brésil s'est endetté de je sais pas combien de milliards. Donc lui, il a coupé ça net tout d'un coup. C'est-à-dire que le BNDES, qui est une banque pour les sociétés, de je sais pas combien de milliards en déficit, il a remonté positif. La Caisse économique fédérale, la même chose. La Petrobras, qui est l'usine de pétrole, qui avait 30 milliards de déficit, tout d'un coup est montée à 50 ou 80 milliards en bénéfices. Donc tous les gens commençaient à percevoir, à dire, hop,
Ça, c'est vraiment le gars qu'il nous faut. Et c'est là où sa cote, elle est montée très vite. Il a coupé les vivres sur la presse. C'est pour ça que c'est important d'avoir des gens comme toi en France ou partout dans le monde, des gens qui sont complètement indépendants. Il a coupé donc les vivres à la presse, la presse qui recevrait des millions, qui continue à recevoir par l'élite mondiale. Donc on sait très bien que 90% ou 95% de la presse, elle ment complètement sur les informations. Et donc il a coupé tout ça. Et tout d'un coup, le Brésil a commencé à croître, réellement à se ranimer. Même au niveau des criminalités, ça a commencé à baisser. Pourquoi? Parce qu'il a donné quand même le pouvoir à la police pour actionner, etc., etc. Donc voilà. Et depuis, donc, dès qu'il est rentré au pouvoir, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ils ont essayé de le détruire, ils essaient de le détruire, de trouver de tout ce qu'il faut pour le détruire. Et la presse, donc, principalement la Globo, qui ne reçoit plus d'argent de l'État, alors eux, par contre, aussi, ils mettent la pression. Mais il arrive à tenir. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à le faire tomber. C'est un gars qui est vraiment idône, comme on dit, je sais pas comment dire. Excuse-moi, des fois, je parle tellement brésilien que j'ai du mal un peu à trouver des mots. Mais on peut rien lui reprocher. Même qu'il a fait 28 ans comme député, il a été honnête. Il n'a jamais reçu d'argent par derrière, donc pour voter, etc. Donc c'est un gars qui est franc, honnête, qui est surtout conservateur de la famille, alors que la gauche, de l'autre côté, on sait très bien qu'ils veulent complètement détruire la globalisation que tu en parles souvent dans tes vidéos, ils veulent détruire complètement les gens, les familles, la planète, etc. C'est ce qui est en train de se passer donc courant partout. Et donc, si tu veux, lui, il est tout ça, il est contre tout ça. Et il a commencé à terminer les œuvres que les antécesseurs n'ont pas fait, comme Lula et compagnie. Et donc, il vient de terminer là le San Francisco, l'eau qui arrive dans le Nord-Est. Ça a été là ce week-end la fête partout dans le Nord-Est. Donc, si tu veux, ils essaient de le détruire de tous les côtés. Et alors, ce qui s'est passé donc par rapport à l'année dernière, c'est qu'il existe ici au Brésil 11 ministres, qui est le STF, le supérieur tribunal fédéral, qui, eux, ce sont des juges suprêmes, si tu veux, donc qui jugent les gros délits, etc., etc. C'est eux qui ont libéré Lula, etc. Et, bref. Et ce qui se passe, c'est qu'un des juges, c'est un ancien avocat du PCC, du premier commande capital, on fait du crime organisé, quoi. Donc, si tu veux, il est là pour détruire complètement le Brésil, quoi. Et aujourd'hui, il se permet, il a pratiquement plus de pouvoir que le président de la République. C'est-à-dire que là, en ce moment, il est en train de prendre, de faire prendre, de mettre en prison des gens comme toi, qui défendraient le président, qui défendraient la légalité, etc., et qui parlent que du bien. Et ils arrivent, la police fédérale rentre, et ben ils prennent ton matériel, ton ordinateur, portable, etc., et ils te mettent en prison pour quelques jours, quoi, pour t'empêcher de parler. Donc voilà ce qui se passe. Et ce qui s'est passé donc au début, c'est qu'ils ont décidé que, avec la pandémie qui est arrivée, tous les États du Brésil, chaque gouverneur était responsable de son État au niveau de l'organisation, donc du contrôle de cette pandémie. C'est-à-dire qu'ils ont retiré le pouvoir complètement du pouvoir fédéral. Voilà ce qui s'est passé. Alors c'est marrant ce que tu écris, ce que tu dis, parce que chez nous, tu vois, en France, Bolsonaro, il est montré comme un petit dictateur, quoi, hein, qui dirige tout, qui fait tout. Et là, à t'entendre, on s'aperçoit qu'il n'a pas beaucoup de pouvoir, ce garçon. Il est même pas dictateur, au contraire. Il veut, lui, avoir la paix avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a la caméra fédérale, la chambre fédérale, qui sont les députés fédéraux, il y a le Sénat et il y a le STF. Lui, il veut l'harmonie entre tout le monde. S'il était dictateur, il aurait déjà fermé tout ça. Il envoie l'armée, il dit, attendez, l'article, machin, truc, je ferme tout le monde, je mets tout le monde en prison, terminé. Au contraire, c'est une fausse image. Et comme je te dis, la presse, comme elle ne reçoit plus rien, et la presse mondiale qui est manipulée par Georges Soros principalement, tu en as déjà entendu parler, donc c'est lui qui manipule tout le monde, eh ben, ils veulent détruire en fait les gens qui sont contre leur système de la globalisation mondiale, tout simplement. Donc, évidemment, Trump, Bolsonaro, dans la même corbeille, hein. On s'aperçoit aussi que la presse détruit chez nous, par exemple, tout ce qui est traitement du Covid, alors que, par exemple, le journal Le Monde, qui défend toujours bec et ongle Bill Gates et nous traite de complotistes quand on dit du mal de lui, eh ben, il est financé par Bill et Melinda Gates, la fondation, a reçu ces 2 dernières années 4,6 millions de dollars. Donc, il devrait marquer en haut de son titre de journal, sponsorisé par Bill Gates. C'est pour ça que je ne dis pas du mal de Bill Gates, hein. Alors, c'est pour ça que c'est des menteurs.
Et donc, Bolsonaro, là, qu'est-ce qui se passe? Allez, raconte-nous un petit peu ce qui se passe au Brésil. Tu as des trucs à nous montrer, t'as dit. Bon, je vais te montrer quelques images pour que tu comprennes. Je vais rentrer là. Je vais traduire. Hein. Le coronavirus. Avant le carnaval, Bolsonaro a décrété la situation d'urgence niveau 3, c'est-à-dire la plus haute au niveau de l'échelle. Alors, c'est quand même, il a dit ça, le Bolsonaro a décrété ça, la calamité, le 3 février, alors que le carnaval a commencé le 21 février. Mais les gouverneurs des États, comme ils étaient responsables de tout, ils disaient non, 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 on va faire le carnaval, parce que le carnaval, c'est vrai que ça fait rentrer des millions de réals dans chaque État, les gouverneurs, les maires, etc., ils gagnent des millions avec ça. Mais lui, le 3 février, il a dit, attendez, c'est niveau urgence, niveau 3, à cause de ce virus qui est arrivé. Donc c'est ça, ça a commencé comme ça, quoi. Voilà, ça c'est un décret bien officiel. C'est pratiquement dans tous les États, ils ont fait la même chose. Considérant que, suivant les agences de santé publique, pendant la situation de la pandémie, n'importe quel cadavre, indépendant de la cause de sa mort ou de la confirmation des examens de laboratoire, doit être considéré un porteur potentiel d'infection de Covid-19. Voilà ce qui se passe au Brésil. N'importe qui meurt aujourd'hui de n'importe quoi, il doit être porteur de Covid-19. Ça a commencé par ça. Alors, considérant les déterminations internationales, il est déconseillé ensuite la réalisation de la nécropsie en cas de suspect de Covid-19. C'est-à-dire qu'ils ont empêché les gens de voir les cadavres. Voilà. Et de faire les autopsies. Exactement, exactement. Donc voilà ce qui se passe au Brésil. Et alors les gens, ils mettent ça sur le dos du président. Le président n'a rien à voir. Ça, ce sont des décrets gouvernementaux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait en suivant dans chaque État? Eh bien voilà, le gouverneur, qu'est-ce qu'il a décrété? Si voilà, gouverneur par exemple de l'État du Ceará, le 21 mars, le compliment pour le présent réquisit, la fondation, etc., de la loi, etc., toutes les entreprises, fabricants, distributeurs et varégistes, donc, dans le cadre de l'annexe 1 que je vais vous montrer de suite, disponibilise en caractère immédiat les médicaments ou les insumes constants de la liste annexe. C'est-à-dire qu'ils ont autorisé à retirer dans toutes les pharmacies, etc., tout ce qui concerne médicaments et les insumes pour traiter le Covid-19. Et alors, on va là, voici la liste de ce qu'ils ont demandé à retirer. Donc, la liste 1, l'annexe, tu vois, c'est le même office, numéro, les gants, etc., le réquinol, l'hydroxychloroquine ou chloroquine, l'azithromycine, Tamiflu, tous les masques chirurgicaux, masques, etc., les gants. Ils ont tout fait enlever des pharmacies, des trucs pour que les gens ne se soignent pas, ne peuvent pas se soigner. Donc, quel est l'objectif de ce Covid-19? Pour commencer, c'est de tuer un maximum de gens. Il ne faut pas laisser les gens se soigner. On revient en arrière, tu en as déjà parlé dans tes vidéos, ce qu'a dit Bill Gates il y a 5 ans en arrière, il faut réduire la population mondiale. Mais si les gens regardaient ce que c'est que le nouvel ordre mondial, c'est pas 15% comme dit Bill Gates. Le premier item du nouvel ordre mondial, c'est de réduire à 500 millions d'habitants. On est quand même 7 milliards. Alors, comment il faut faire pour réduire? Déjà, il faut éliminer un maximum de gens au niveau déjà de ce virus. Donc voilà. Alors ensuite, tu me disais, qu'est-ce qui se passe au Brésil? C'est simple. Il y a des États, en fait, qui sont en faveur du gouverneur et des États en faveur du président et des États qui sont contre, c'est-à-dire qui sont communistes, qui sont financés par la Chine, qui est en train d'envahir le Brésil, qui est en train ils ont envahi l'Argentine, ils sont en train de détruire l'Argentine, c'est une catastrophe ce qui se passe en Argentine, je ne parle même pas de la Venezuela et compagnie, et donc ils sont en train de financer en fait tous les gouverneurs communistes de la gauche pour détruire en fait le président. Et alors si tu regardes bien, sont responsables pour 82% des morts du Covid au Brésil. Et voilà, Doria, Sao Paulo, Santana, c'est là où je suis, le Paraná, Rio de Janeiro, l'Amazon, Manaus, et le Pernambouc, ici dans le Nord-Est. Ils sont responsables pour 90% donc, des morts du Covid. Et alors, si tu fais une comparaison, par exemple, entre nous ici et le Minas Gerais, qui est totalement à faveur du président, eh bien, ils ont fait une comparaison entre la restriction, ici, il a fermé tous les commerces, alors que là, de l'autre côté, Minas Gerais, il a flexibilisé les commerces. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait un isolement horizontal, il a fait un vertical. Il y a eu 36 000 cas, 190 au Ceará. Il y a eu 6 900 cas. Il
Il y a quand même 21 millions d'habitants dans le Minas Gerais, alors qu'on n'est que 9 millions. Bon, regarde, il y a que pratiquement 7000 cas, alors que là, il y en a 36 000 de confirmés. Il y a eu 2500 morts. C'était un petit peu un temps en arrière. Il y en a beaucoup plus maintenant. Et il y a eu que 243 morts pour 21 millions, alors que là, pour 9 millions, il y en a 2500. L'un, il veut détruire le président, alors que l'autre, il appuie le président. Voilà la différence. Voilà ce qui se passe au Brésil. Et les gens ne comprennent pas ça. Et les gens ne comprennent pas que le président n'a rien à voir avec tout ce qui se passe dans les États. C'est énorme, Christophe, c'est énorme, parce que hier, dimanche, j'ai fait une émission avec, j'ai mis les États démocrates aux États-Unis par rapport aux États républicains, où il y avait absolument les mêmes ratios, beaucoup plus de morts dans les États démocrates et pas dans les États républicains. Et par contre, dans ton avant-dernier que tu as montré, là, j'ai remarqué quelque chose, c'est que donc l'État, le gouverneur de l'État de l'Amazonie, c'est aussi un de ces pourris, quoi. Tout à fait, oui, tout à fait. Non, l'Amazonie, oui. L'Amazonie, tu sais, on entend des bruits qui courent. Il faut qu'on enquête là-dessus. Hein, on en avait parlé tous les deux sur le cyanure dans l'Amazone qui tue les gens. Donc, on voit que c'est encore un gouverneur. Et en tout, des gouverneurs au Brésil, il y en a combien, Christophe? Il y a 3 États. D'accord. Il y avait 3 États. Voilà. Mais ça, ce truc-là, quand on dit aux gens, voilà, ces 6 gouverneurs-là représentent 82% des morts du Covid, ça les fait pas réagir. Pas du tout. Pas du tout. Mais je te dis, les gens, ils sont manipulés. Et excuse-moi l'expression, ils sont devenus tellement abrutis par la presse et par ce qu'on leur met dans la tête qu'ils ne réagissent pas. Comment tu veux qu'ils réagissent? La personne qui veut s'intéresser, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va commencer à refaire des recherches sur Google, parce que tu peux quand même rechercher sur Google, des YouTube, etc. Vont commencer à regarder des lives comme toi ou comme tes collègues en France qui font des lives aussi. Cette semaine, normalement, je devrais être sur l'info en question avec Jean-Jacques, Crèvecoeur, etc., avec toute l'équipe. J'espère que tu participeras aussi un jour à cette émission. C'est bien. Ils t'ont demandé d'ailleurs que tu viennes aussi. Et donc, si tu veux, tu commences à essayer d'ouvrir les yeux et de faire travailler un peu. On a chacun, on a un QI, on a un cerveau, mais c'est pour le faire travailler. C'est pas pour dire parce que lui il a dit ben non, il faut mettre un masque, donc je vais mettre un masque. Et tu vois dans la rue des gens qui mettent un masque. Et pourquoi mettre un masque? Alors le professeur, le docteur Tal, il explique. Mais attendez, vous êtes complètement ridicule, c'est abruti. Le virus, il va pas sauter comme ça sur toi. C'est pas un chien le virus. Donc les gens, ils réfléchissent pas. Mais il y en a quand même des gens qui réfléchissent. Je crois que, bon, je fais ma marche là sur Bellamar, là, un peu 3 fois par semaine. Il y a quand même 20-30% des gens qui ont retiré les masques. Mais il y en a d'autres, par contre, qui ne les retirent pas. Donc c'est quand même dramatique. Et pour revenir à l'Amazone, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a pas longtemps, sur les incendies qu'il y avait en Amazonie. Alors les gens, ils mettent un coup de fusil sur le président de la République. Mais il n'a rien à voir. Ce sont les propres gens, les propres gouverneurs, qui sont contre le président, qui eux-mêmes mettent le feu pour dire que c'est la faute au président de la République. Il y a je ne sais pas combien d'organisations d'ONG dans l'Amazonie. L'Amazonie n'appartient même plus au Brésil. Les Chinois, là-bas, ils te laissent pas rentrer. Pourquoi? C'est la terre la plus riche de la planète. C'est là où tu retrouves les ressources les plus riches. Donc les gens, ils veulent tous aller là-bas. Alors, je veux pas dire un gros mot au sujet de Macron, parce que ça sert à rien, on sait qui c'est qu'il est. Mais il vient de dire, c'est l'Amazonie, il faut qu'on aide le Brésil. Tu veux aider en quoi l'Amazonie? Quand il y a des feux en Australie, pourquoi il n'a pas aidé l'Australie il n'y a pas longtemps là? Alors il faut arrêter. L'Amazonie, on sait très bien que ce sont les plus grosses richesses du monde qui se trouvent là-bas. Il y a je sais pas combien d'ONG là-dedans. Georges Soros, il a plus de 2000 ONG dans le monde. Il est partout là-dedans. Mais les gens, ils ne cherchent pas à se renseigner. Alors ils entendent ça à la presse. C'est vrai que qui a un microphone, qui parle dans un microphone, je fais de la radio depuis 15 ans, moi je suis commentateur de foot, donc c'est un peu autre chose, mais maintenant je m'intéresse sur la politique. J'ai fait quand même pas mal de programmes de politique à l'époque, avant les élections ici, avec un colonel de la police militaire, et on a enregistré, on a fait quand même des émissions pas mal. Et donc le microphone, c'est quand même, c'est un formateur d'opinion, je dis toujours. C'est-à-dire toi, quand tu parles sur les lives, tu formes une opinion. Les gens qui t'écoutent, ils vous disent, attention, Sylvano dit quelque chose, il faut absolument que je vois si je vais vérifier si vraiment il dit ça, si c'est vrai. Donc là, tu ouvres les gens. Mais comme la presse, en général, 95%, la télévision, les grosses radios, etc., ils sont complètement abrutis et ils disent en fait ce qu'il faut qu'on leur dise. Ils disent ce qu'ils doivent dire en fait. Les gens au-dessus, l'élite mondiale disent vous devez dire ça et puis voilà quoi. Et ils ne cherchent pas, ils disent ça et les gens le croient. C'est ça le problème. J'ai vu la semaine dernière le professeur Raoult, d'ailleurs qui nous a ici mais sauvés, tu peux pas savoir sur les réseaux sociaux.
il a été entrevisté là, par RMC, je sais pas quoi, un journaliste, qui a essayé de tout lui faire dire des conneries, etc., de lui faire mentir. Raoul, il dit, mais attendez, arrêtez, sinon je me casse. Donc, c'est bon, quoi. Et regarde, Raoul, il est quand même au Brésil, c'est lui qui nous a sauvés. Le plus grand infectologiste donc, du monde dit que la chloroquine, c'est le soin pour le coronavirus. Donc ça, c'est passé dans les réseaux sociaux. Donc les gens, ils commencent à dire, et c'est là où il y a eu quand même, ça a forcé énormément, les gens, ils se disent, hop, et ils ont commencé à libérer la chloroquine. Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, ça a commencé à monter, les gens, ils ont commencé à manifester, etc., etc. Et au bout d'un moment, ils sont obligés de lâcher, quoi. Je vais te montrer un article. Regarde bien cet article. C'est en anglais, mais tu vas comprendre de suite. La chloroquine, c'est un inhibiteur potentiel de l'infection pour le coronavirus de la SRS. Regarde la date. 2005, 2005, j'en ai trouvé même de 2002. Voilà, voilà. Alors, quand tu lis ça, tu dis, mais attends. Et alors, de suite, dès que c'est arrivé la pandémie, ils ont retiré la chloroquine des pharmacies, etc. Et ce qui m'étonne, tu vois, c'est là où je comprends pas, même en France. En France, ils ont fait la même chose, je suppose. Ils ont interdit que les gens se soignent par la chloroquine, c'est ça? Partout dans le monde, ils ont fait ça. Avant que le virus arrive, ils ont interdit la chloroquine partout dans le monde. Alors excuse-moi, mais tu vois ta mère en train de mourir, en train d'avoir ça, et tu sais que l'autre, il a fait un décret comme quoi, et tu sais très bien que c'est le remède qui soigne, il n'y en a qu'un seul pour le moment qui soigne. On sait très bien que certaines personnes sont mortes parce que ils avaient une pathologie, ils avaient des problèmes de santé, et c'est vrai que le virus, il est plus violent là-dessus. Mais les gens comme toi, comme moi, qui sont normaux, tout d'un coup, tu prends ça, ta mère prend ça, tu la vois mourir, parce que l'autre, il a interdit de la faire soigner. Mais tu as envie de lui mettre une balle dans la tête, le mec qui interdit ça. Et les gens ne bougent pas. Les gens ne disent rien, mais il faut arrêter. Ils disent non, il faut rester chez soi. Jusqu'à aujourd'hui, tu vois les publicités à la télévision, les acteurs des feuilletons ici, de la télé, les sportifs. Non, restez chez vous, il faut rester chez vous, il faut rester chez vous. Mais arrêtez. Et les gens sont complètement, mais débiles. Ça devient complètement ridicule. Alors, tu me disais, qu'est-ce qui se passe au Brésil? Ben tiens, regarde, je viens de te prendre ça hier ou ce matin, alias. Coronavirus, le Brésil, 1 344 000 cas, 143 cas, et plus de 500 morts entre samedi et dimanche. Par contre, tu vas visiter les hôpitaux, il y a un mec qui a fait une vidéo, ça fait 3 semaines que personne n'est rentré, il n'y a plus personne. Alors, tu vois la presse où on en est, quoi. C'est complètement ridicule. Tu m'avais parlé que tu avais reçu des vidéos comme quoi il y avait des tombeaux, les mecs qui mettaient des caissons vides, etc. Oui, c'est vrai. Ils ont enterré des caissons et ils mettaient des cailloux dedans, ils mettaient de tout pour dire que il faut surtout pas toucher. Tu verrais des vidéos, des gens qui font des vidéos. Je vais pas les passer là. La fille qui dit attendez, je vais faire rentrer ma mère qui a un problème de je sais pas quoi, de truc. On l'a mis dans le même endroit qu'il y a des gens qui ont le coronavirus, avec un respirateur, etc. Et elle est en train de prendre le et elle est en train de mourir. Alors voilà, mais elle meurt pas, elle a pas le coronavirus, mais ils l'ont mis dans le même endroit pour qu'elle le chope. L'autre, il dit, mais attendez, mon père, il vient de mourir d'un infarctus, je reçois le truc de décès, comme quoi il est mort du Covid-19. Il est mort d'un infarctus chez moi. Et les gens, ils ont commencé à gueuler, c'est vrai que ça a commencé à gueuler, mais c'est là où je trouve que, c'est là où il y a quelque chose qui va pas. C'est comme tu dis, le président de la République, pour moi, il a pas tout. D'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours dit depuis que je suis arrivé ici. Le président, il ne gouverne pas au Brésil. Le président, il représente le Brésil à l'extérieur. Qui gouverne le Brésil, c'est les députés fédéraux, c'est etc., etc. Parce que quand tu vois ça, il l'aurait dit déjà, il y a des gens qui sont en prison, des journalistes comme toi, qui défendent le président, qui montrent ce qui se passe, etc. L'autre, le ministre, il dit, ben, emprisonnez-le. Et le président ne dit rien. Mais attends, c'est quelque chose qui ne va pas quand même. Ça va pas. Et c'est là où on arrive dans une dictature. C'est pas le président qui est dictateur. Au contraire. Au contraire. Et on l'a traité de tout, de racisme, de tout. Il vient de nommer le ministre un noir. Son meilleur ami, c'est un noir. On dit que le truc, il aime les gens, partout où il va, il est adoré par les gens. Mais la presse le détruit. Parce que n'importe quoi qu'il fait, il pète dans une réunion, on va dire, ah, mais regardez, il est mal éduqué, etc. Mais c'est du n'importe quoi. Ils font du n'importe quoi, à son esprit. Une chose intéressante, regarde aussi, le gouverneur de Sao Paulo, qui s'est apparu la semaine dernière. Et c'est là où les gens disent, mais attendez, Doria a signé un contrat de développement du vaccin pour le Covid avec la Sinovac de la Chine. Parce que lui, il est gouverneur de Sao Paulo.
Lui, il se voyait déjà président de la République. Il a été élu parce il a été à côté du président, il l'a adoré, etc. Dès qu'il a été élu, après, il est passé de l'autre côté, comme on dit. Et il est allé en Chine, il a ouvert une entreprise en Chine. Il a signé un contrat de développement du vaccin de la Chine à l'Institut Butantan, donc Sao Paulo. Le vaccin a pour nom Coronavac. Le contrat a été signé en août 2019. C'est-à-dire que la Chine était déjà en train de développer un vaccin depuis avant 2019. Et le virus est apparu en mars 2020. Attends, mais je ne sais pas si tu vois où on en est. Bon, ça circule sur les réseaux sociaux, c'est vrai, mais comme ça, de toute façon, à moins que ça soit, les urnes sont réellement fausses et qu'il les trucs, et lui, même pas pour un syndicat de responsable de son building, il sera élu, ça c'est sûr. Lui, il est mort, politiquement, il est mort. Mais regarde, 2019, août 2019, il a signé avec la Chine pour développer un vaccin. Donc, tu vois, c'est déjà manipulé depuis des années, des années. Alors, ce qui s'est passé aussi, regarde, l'infectologiste admet que 40% donc des décès enregistrés sont faussement attribués au Covid-19. Il a été généreux quand même, hein, 40%, il peut mettre le double, hein, entre 70 et 80%. C'est faux, si ce n'est plus. Un infectologiste, donc il y a beaucoup de médecins qui commencent à se réveiller quand même. Hein. Il y a des gens qui ont ils ont dit, mais attends, je comprends pas, mon père est mort, ils sont allés voir le médecin et ils l'ont interviewé après. Il a dit non, mais parce qu'on est obligé à l'hôpital, si on met Covid-19, on reçoit, je sais pas combien de mille réals. Il y a une amie aussi qui est à Brasilia direct, donc pour faire des manifestations en faveur du président. Elle m'a fait un audio l'autre jour en me disant les urgences, ils reçoivent 4000 réals chaque fois qu'ils mettent Covid-19. C'est qu'ils reçoivent de l'argent, plus ils mettent Covid-19, plus ils reçoivent de l'argent. Donc c'est corrompu jusqu'à la moelle. Le Brésil est corrompu jusqu'à la moelle. Malheureusement, c'est le problème. Je vais te montrer autre chose aussi intéressant. Est-ce que tu as entendu parler du virus de la Zika, la Zika? Oui, oui, bien sûr, Zika, oui. Voilà. Alors regarde, la Zika, tu regardes, tu vas le truc, Zika virus, le nom du dépositeur Rockefeller Foundation, regarde la date. Tu vois ce qui a marqué la date? 1947, il a été fabriqué. Et le mieux, c'est que tu peux l'acheter là, hein, tu vois, hein, la quantité, c'est-à-dire tu mets ta carte de crédit et puis tu achètes le virus. Il a été fabriqué en 47, il est apparu en 2000 et quelques. Le virus de la Zika, et les gens ne réagissent pas. Tous les virus sont fabriqués. H1N1, après ils modifient l'ADN, ils mettent H5N5, après tout ça, la chikungunya, etc. Tout ça, c'est des virus fabriqués. L'HIV, ça fait 40 ans qu'il existe. Est-ce qu'on a arrêté le pays pour ça? Est-ce qu'on a isolé les gens pour ça à cause de l'HIV? Il y a toujours autant de gens qui ont des relations sans camisine, etc. Et le HIV, il existe toujours. Et il n'y a toujours pas de vaccin. Alors, c'est là où les gens, il faut les réveiller. C'est là où les gens, ils comptent sur toi et sur les autres pour ouvrir l'esprit aux gens. Il faut arrêter. Et le vaccin, ce qui va arriver, là, j'ai lu sur Michel Dogma, je sais pas si tu reçois Michel Dogma aussi. Il vient d'avertir là sur le vaccin. Il en a fait un chapitre là, cette semaine. Il faut absolument que les gens se réveillent et se manifestent pour refuser parce qu'ils vont vouloir mettre le vaccin obligatoire. Ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas. Et c'est là où vraiment les gens vont être obligés de compter sur toi. Et sur vous, surtout tous ceux qui font des programmes comme ça. Regarde ce qui s'est passé. Un homme de 26 ans, il a souffert donc d'un effondrement au poumon après avoir couru 4 kilomètres en utilisant un masque. Il s'est effondré au bout de 4 kilomètres. Donc les gens, tu vois, c'est grave quand même. Les gens, il faut qu'ils se réveillent. Voilà malheureusement où on en est. Et donc tout ce qu'ils disent sur le Brésil à l'extérieur, c'est faux. Et les gens, il faut qu'ils arrêtent de croire les médias traditionnels. Il faut qu'ils croient des gens comme toi, comme Jean-Jacques Crèvecoeur, Casanova, etc., le docteur Tal, etc. Il faut que les gens croient. Il faut faire des vidéos. Il faut que tu en fasses toutes les semaines. Il faut réveiller les gens. Parce que le jour où ils vont mettre le vaccin, et alors c'est marrant, le vaccin, il est fait en Chine, maintenant il est fait en Angleterre aussi, il est fait aux États-Unis, il est fait... Non mais attends, c'est-à-dire que tout le monde va faire son vaccin maintenant, ils sont en train de le faire au Brésil. Et qui va dire que le vaccin va être efficace? Et il y a beaucoup de gens qui disent que il faut attendre le vaccin pour que la situation se régularise. La situation ne se régularisera jamais plus.
Donc les gens, il faut qu'ils se réveillent, il faut qu'ils arrêtent de croire ces gens-là. Et vous, là, vous êtes comment? Vous êtes confinés? Vous avez le droit de sortir? Les restaurants sont ouverts? Les discothèques sont ouverts? Les stades de foot? Raconte-nous comment la vie, ça se passe. Alors le football, ils sont en train de reprendre, ils ont repris l'état de Rio de Janeiro. Ici, pour le moment, c'est arrêté. Comme je te dis, ici, parce que l'état du Sahara, c'est un peu compliqué là où je suis. En fait, il y a un gouverneur qui est complètement de gauche, qui est admirateur, adorateur de Lula, et il y en a un qui est derrière lui, qui a été aussi un ancien gouverneur, qui le manipule, qui est lui, c'est le chef du trafic. Parce que tu sais que Fortaleza, c'est quand même une plaque tournant du trafic de drogue au niveau mondial. Hein. C'est quand même très réputé. Et donc, ils font de tout pour vraiment casser l'État, pour créer le maximum de pauvres et de mettre toute la responsabilité sur le dos du président. Mais bon, les gens, ils sont quand même pas bêtes. Donc là, on a quitté un peu l'isolement. Par contre, dans l'intérieur de l'État, j'ai vu qu'il y a 5 ou 6 villes ou un peu plus qui sont en isolement complet, qui sont revenus en isolement. Et donc nous, par contre, ici, ils ont libéré. Les gens courent partout maintenant. Ils en ont marre de trucs. Les restaurants, ils sont pour le moment ouverts que entre 11 heures et 4 heures de l'après-midi. Les magasins, etc., jusqu'à 5 heures de l'après-midi, je crois, ils peuvent ouvrir, 5 ou 6 heures. Les shops centers, c'est un peu près pareil. Mais par contre, il y a toujours les restrictions. Il faut que tu sois à 1 mètre, il faut que tu aies le masque dans les supermarchés, partout, pour entrer avec un masque. Faut pas que tu donnes la main à quelqu'un, faut que tu respectes la distance, etc. Donc, ils sont vraiment en train de conditionner les gens. Ils sont en train de continuer à leur faire peur le plus longtemps possible pour que le jour où ils auront le vaccin, ils disent voilà, ça y est, on a la solution pour vous libérer et puis le vaccin. Mais les gens ne savent pas que le vaccin, tu en as parlé dans tes lives, il y a le nanochip qui vient derrière avec le 5G qui va pouvoir de contrôler complètement les gens. Et ce qui se passe d'ailleurs en Chine, où tu te balades dans la rue, eh bien, on va te prendre ta tête, un ordinateur, on va te voir, on va donner toutes tes données, etc. Donc les gens, ils vont faire ça, quoi. Et surtout, c'est que le vaccin qui va arriver, c'est pour détruire l'humanité. Le vaccin, ça ne sert que à détruire l'immunité des gens. Le docteur Tal, il n'arrête pas d'en parler là-dessus. On le sait. Je répète, le premier item de nouvel ordre mondial, c'est de réduire la population à 500 millions. On est 7 milliards. Les gens, il faut qu'ils comprennent ça. Tu sais ce qui se passe? Je vais t'expliquer. Plus de 80% des gens sur la planète, ils continuent à croire qu'il y a 2 avions qui sont entrés dans les tours jumelles en 2001. Et ça, c'est le gros problème. Les gens ne cherchent pas à savoir. Je te dis 80% au minimum. C'est ça le problème. C'est que les gens ne croient. Plus de 80% au moins n'a jamais entendu parler du nouvel ordre mondial. Balade-toi dans la rue et demande à des gens, est-ce que vous avez entendu du nouvel ordre mondial? Ils ne savent même pas qui c'est. Est-ce que vous connaissez Georges Soros? Alors là, c'est plus de 90%, ils ne savent même pas qui c'est. Ah, ils connaissent Bill Gates, parce que Bill Gates, c'est Microsoft, d'accord. Mais le reste, Rockefeller, Rothschild, les réunions là aux États-Unis de Bilderberg, le club Bilderberg, Davos, tu leur en parles, ils savent même pas ce que c'est. C'est eux qui dirigent le monde. Qui c'est qui a mis en place Macron en France? Il a été mis avec 66,06%. 666, c'est le numéro de la bête. Il est sous la pyramide. Quand il a fait son texte, il est exactement sous la pyramide du Louvre, le triangle qui est le triangle des Illuminati, avec en haut un œil qui pisque, qui s'allume et s'éteint. C'est exactement ça. Il a été mis en place par Rothschild, c'est un ancien banque Rothschild, plus Big Pharma. Tu en as déjà parlé donc dans tes lives. Tout ça pourquoi? Pour détruire la France. Je te parle même pas de ce qui se passe en ce moment en France, que ça serait un autre sujet qui est un truc, mais dans le monde entier, les gens sont complètement abrutis et manipulés. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire une guerre civile, d'éliminer les gens, ils s'éliminent entre eux, etc. Ce qui s'est passé en France, et ils ont libéré aussi, je sais pas combien de prisonniers, j'ai vu ça, je sais pas combien. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? La même chose. Ils en ont libéré je sais pas combien. Un chef de trafic du crime organisé a été libéré il y a pas longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent que le monde explose complètement. Le chemin est passé. Partout, il se passe la même chose. C'est ça qui est extraordinaire en discutant avec les différentes personnes dans différents pays. Il se passe strictement la même chose partout. Et j'ai vu en Afrique aussi, là, apparemment, Bill Gates aussi aurait payé 300 millions de dollars pour vacciner les enfants
parce qu'ils veulent vraiment aussi terminer avec l'Afrique. L'Afrique est un pays aussi des ressources très riches. En fait, ce qu'ils veulent, c'est éliminer, ils veulent faire un gouvernement mondial, ils veulent faire une monnaie mondiale, ils veulent faire une religion mondiale qui est la religion luciférienne. Donc, ils veulent éliminer toutes les autres religions. Donc, ils sont en train de déstabiliser complètement le monde entier en mettant les musulmans, les radicalistes, en disant qu'il faut tuer tout le monde parce que t'es pas musulman. De l'autre côté, ils ont la haine contre les musulmans, alors ça n'a rien à voir. Mon meilleur ami en France, comme un frère, pour moi, il est musulman, mais il est d'ancien, il est aussi âgé que moi et c'est un gars tout complètement normal qui vit. Ça fait combien d'années qu'on vit avec des musulmans en France? Il n'y a jamais eu de problème. Alors Jamais. les gens, il faut qu'ils voient et qu'ils disent, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se passe ça? Macron a signé au traité de Marrakech il y a 2 ans en arrière pour faire entrer plus de 20 millions de musulmans en France. Il est en train de détruire notre pays, notre civilisation. Et les gens ne s'aperçoivent pas de ça. J'ai vu que Anne Hidalgo, elle a été réélue maire de Paris. Quand tu vois Paris comment c'est aujourd'hui, mais attends, j'ai vécu 5 ans à Paris en 85, de 85 à 89, et je vois ça, j'ai mal au cœur quand je vois mon pays comment il est en train de devenir. Mais je pleure, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Français ne réagissent pas? Les Gilets jaunes, ils ont commencé à réagir. Et pourquoi ils ont appuyé surtout la France? Macron a fait, parce que les gens, ils disent, ah, Macron s'est trompé. Non, il s'est pas trompé. Macron a fait exactement ce que l'élite mondiale a dit de faire, c'est-à-dire le contraire de ce qu'il aurait dû faire. Et les gens ne comprennent pas ça. Alors ils disent, ah, mais si Macron avait fait ça, il y aurait eu moins de morts. Oui, c'est vrai. Mais lui, il a fait exactement ce qu'il fallait faire pour l'élite mondiale, c'est-à-dire éliminer les gens dans les EHPAD où malheureusement les vieux il y a eu beaucoup de morts à cause de ça, etc. Et le seul qui a sauvé un petit peu la France et le monde, c'est le professeur Raoult. Et lui, ça a été l'épine dans le pied, en fait, de Macron. On peut le dire. Et grâce à lui, sur les réseaux sociaux, etc. Mais je crains quand même pour lui, hein, pour Raoult, parce qu'ils essaient de le détruire de n'importe quelle manière, etc. Il a même reçu des menaces de mort, etc. Lui, son job, c'est sauver des gens. C'est ce qu'il a fait, et tu en as déjà parlé suffisamment depuis longtemps. Il est trop célèbre maintenant pour qu'il soit menacé. Beaucoup trop célèbre. On tue toujours les petites gens, on ne tue pas les grands hommes comme ça. Puis là, les gens, ils s'en rendraient compte. Hein. En tout cas, c'est extraordinaire de voir que sur ta liste, il y avait effectivement l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, les 2 médicaments qui sont dans le traitement du docteur Raoult, qui ont été interdits. Tout comme en France, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine sont interdits. C'est juste affolant. C'est pareil dans 2 autres pays. Vous pouvez vous renseigner. Ouais. Juste pour ajouter aussi, quoi, pour au niveau des États. Alors, ce qui se passe et ce qui risque de se passer aussi, ils ont déconfiné les gens, donc ils ont libéré les gens. Qu'est-ce qui va se passer? Comme il se passe déjà dans certaines villes au Brésil, hop, il y a des problèmes, eh ben, ils vont reconfiner les gens, ils vont refermer les gens, ils vont essayer de détruire le maximum d'entreprises, de restaurants, etc., parce qu'il y a quand même des restaurants, il y a énormément, les hôtels ici, c'est une catastrophe. Les plus gros hôtels, il y a complètement du chômage, il y en a des millions et des millions ici. Hein, je sais pas combien je crois qu'on arrive à 30 millions de chômeurs. C'est énorme. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de détruire encore plus l'économie, aussi bien du Brésil que l'économie mondiale. C'est-à-dire qu'ils déconfinent et après ils vont dire oh bah, non, attendez, il y a encore du Covid-19, il y a des nouveaux cas, alors qu'il n'y a pas. Mais comme ils ont le pouvoir, ils ont la presse qui fait peur, etc., eh ben, les gens y croient et puis on va repartir sur une nouvelle vague ou je sais pas comment ça va se passer, mais les gens, il faut qu'ils réagissent. Mais les gens, au lieu de manifester en disant oui, je suis pour, non, il faut qu'ils aillent voir ceux qui, justement, ils sont en train de détruire le monde. C'est là où il faut. En Italie, je sais pas si tu as vu, ils ont réagi quand même le Parlement, ils ont dit attends, Bill Gates, c'est un criminel, il faut le poursuivre, criminel de l'humanité, quoi. Et ils sont aperçus, j'ai vu un article, ils ont ouvert un cadavre qui a été mort par le Covid-19, ils l'ont ouvert complètement, ils se sont aperçus que le sang avait coagulé, que les organes ont été arrêtés, etc. Et c'est là ils ont découvert, ils ont dit, oh, attendez, c'est-à-dire, Madagascar, j'ai reçu des nouvelles comme quoi l'artémisia, c'est la fameuse plante qui traite la malaria, qui est fabriquée, qui croît qui est en Chine, elle est de là-bas, ils l'ont interdite à la vente alors que c'est une plante naturelle qui soigne complètement. À Madagascar, ils ont envoyé l'OMS chier, comme on dit, ils ont mis tout le monde à l'artémisia. Tu sais combien il y a de morts à Madagascar du Covid-19? Aucun. Tout le monde s'est traité, voilà. Au Sénégal, dès le départ, j'ai vu, ils ont mis de suite à la chloroquine les gens, il y a eu que 5 morts. C'est vrai qu'il y a des gens qui meurent, mais des gens qui ont des problèmes
de pression haute, de diabète, etc. Des gens qui ont vraiment des problèmes, qui ont déjà des problèmes au départ, de pneumonie, etc. C'est normal. Mais tous les ans, il meurt des gens de pneumonie, de la grippe, des infarctus, etc. C'est normal. Ça fait partie de la vie. Tous les jours qui passent, des gens se réveillent, Christophe. Il faut pas désespérer. C'est quelque chose qui prend un peu de temps parce que c'est pas comme ça. Mais tous les jours qui passent, des gens s'éveillent. Et c'est une lutte. Elle sera longue. Mais on va y arriver. On va y arriver. Les gens, ils comptent sur toi, sur tes collègues aussi. Il faut pas s'arrêter. C'est vrai qu'il faut faire un maximum de live. Je vais me renseigner sur l'eau, etc. Et je te rentre en contact. On fera une vidéo la semaine prochaine. On verra ça. Et je vais prendre tous les renseignements. Je sais que ça existe. Ils sont en train de. Ben, tu sais, il y a pas que l'eau. Hein. Il y a aussi les dans l'agriculture là, on appelle ça les poisons qu'ils mettent là. Les pesticides. Les pesticides, voilà. Ça devient aussi très sérieux et donc ils veulent détruire le monde, quoi. Malheureusement, c'est la vérité. Mais surtout sur l'eau, quoi. Et c'est vrai que c'est un problème très sérieux. Et j'ai entendu parler de ça et je vais prendre un maximum de renseignements pour que l'on puisse refaire une live. Mais bon, il faut que les gens réagissent. Il faut que les gens sachent que malheureusement, on va malheureusement tout droit vers une catastrophe, surtout avec le vaccin. Ils disent que c'est que le début. Donc tu vois ce qui va se passer. Dans un moment, il faudra qu'on aille se planquer. Donc je suis en train de voir, moi, où est-ce que je vais pouvoir me planquer dans le Brésil. Il y a beaucoup d'endroits où tu peux te planquer, où ils viendront pas nous trouver, quoi. On fera notre petite agriculture, etc. Et puis voilà. Et on refusera le vaccin surtout. Refuser le vaccin, et puis voilà. Et puis, je conseille à tous tes suiveurs, là, j'ai vu que tu avais énormément de gens qui te suivent, écoutez Silvano, et tout ce qu'il vous dit, ben, recherchez sur Internet, vous trouverez exactement la vérité de tout ce qu'il dit, et vous verrez que... Et surtout, repassez le message. De tout ce que tu dis, il faut que les gens se repassent le message, que de plus en plus de gens se réveillent et n'acceptent pas d'être dominés par une dizaine de personnes sur la planète qui veulent nous dominer, qui veulent nous dire comment il faut qu'on vive. Mais attends, on vit très bien depuis plus de 50 ans quand même. Donc il faut arrêter quand même. Exact. Voilà, Silvano. Merci beaucoup, tu vois, de nous avoir donné cette vision du Brésil, de Bolsonaro, qui est complètement aux antipodes de ce que la presse ici nous le décrit, ce que les gens pensent. Il est exactement la même chose que Donald Trump. Et donc, on se revoit dès que tu as des nouvelles sur l'Amazonie et cette histoire de cyanure. Ça me fera vraiment un plaisir de pouvoir parler avec toi à nouveau. Et je vais prendre à chaque fois le maximum d'informations parce que je suis tout à fait je suis vraiment dedans, quoi. Je fais partie en plus d'un groupe où il y a des colonels de l'armée, etc. Donc ils ont un maximum d'informations de tous les côtés, quoi. Mais que les gens sachent, le président il est exempt de tout. C'est un homme qui est fantastique. Pour moi, je considère aujourd'hui le meilleur président de la planète. C'est lui, ici au Brésil. Tout ce qu'il dit, c'est faux. Ne croyez pas à ce qu'il dit. Lui, au contraire, c'est un conservateur. Il est pour la famille. Il est pour les enfants, pour l'éducation ancienne, etc. Il est pour la paix. Tout ce qu'il dit, ils veulent le détruire. Mais, comme c'est parlé dans la Bible, tu ne jettes pas des pierres à un arbre qui n'a pas de fruits. Et lui, il reçoit des cailloux depuis le premier jour où il a été élu comme président de la République. Tous les jours, on lui jette des cailloux. Donc, c'est qu'il y a même quelque chose il faut que les gens commencent à penser. Et c'est ça qu'il faut. Il faut que les gens commencent à réfléchir et à penser. Dieu nous a donné un cerveau, un QI, c'est pour s'en servir. C'est pas pour écouter une personne qui va dire mettez un masque, restez chez vous. Il faut se vacciner, c'est la solution. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est complètement. Plaisir, enchanté d'avoir discuté avec toi, de parler avec toi. Tu as un nouvel ami maintenant au Brésil et j'espère qu'on va pouvoir faire d'autres lives pour éclaircir les gens et pour éclairer les gens et leur montrer que réellement c'est pas du tout ce qu'on entend, quoi. Merci Silvano. Avec grand plaisir Christophe, avec grand plaisir. Tu nous tiens au courant, hein. Ciao ciao, bye bye, peace.